Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du maquillage que je portais dans ma vidéo précédente où je vous parlais de la palette Makeup by Mario. Je vous décryptais tout ça et en fait je portais un maquillage qui allait suivre dans cette vidéo où j'allais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était déjà, sachant que ce que je porte aujourd'hui sur les yeux, c'est exactement la même palette. Donc je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense, puisque sans trop de suspense, vous l'avez peut-être probablement vu dans ma vignette ou pas, je ne sais pas. On va parler de la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills, la Full Romance. Je ne comptais pas acheter, en plus je vous avais fait une story sur Instagram pour les personnes qui me suivent sur Instagram, puisque vous aviez été nombreuses, enfin nombreuses, tout est relatif, mais vous m'avez demandé mon avis, vous m'avez donc sollicité pour faire des maquillages, et surtout, mais vous l'avez acheté pour certaines d'entre vous, et vous en étiez contente. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, je dis oui mais non, c'est une édition limitée, et encore je suis même pas sûre de ce que j'avance, parce qu'au final je suis pas sûre de ça. Et puis je me suis dit oui, bon après, pour la réutiliser, mais je vous avoue que dans cette palette, il y avait un fard qui me tapait dans l'œil, c'est le cas de le dire. Donc, on va décrypter tout ça. Je vais vous dire pourquoi finalement j'ai mis la main dessus, je vais vous expliquer tout ça. Et en plus de tout ça, je vous parlerai un petit peu plus à la fin, une fois qu'on aura décrypté le maquillage, de certains soins que j'ai testés et que je trouve plutôt pas trop mal. Donc, place au make-up désormais. Vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, j'utilise le spray de Charlotte Tilbury pour préparer un petit peu ma peau. Alors attention, préparer ma peau ne veut pas dire que je l'utilise en crème de soin ou quoi que ce soit. Non, non, c'est juste pour parfaire déjà dans un premier temps un petit shoot d'hydratation. Mais évidemment, j'ai fait toute ma routine soin avant, j'ai mis ma protection solaire. J'ai laissé le temps à mes soins, à ma protection solaire de poser. Et donc j'ai voulu mettre ce spray, ça m'arrive assez souvent et je peux le mettre avant, pendant, après. Je trouve que pour ma peau déshydratée, c'est plutôt agréable, ça donne un flou d'hydratation. J'aurais pu mettre une base plus hydratante, plus émolliente. Là, dans ce make-up, j'avais envie de mettre ce spray, sachant que je l'utilise très souvent là ces derniers temps en spray de finition. Alors encore une fois, pas tellement pour fixer mon maquillage, parce que c'est pas vraiment un spray qui va fixer, mais ça va parfaire le maquillage, ça va apporter un petit shoot d'hydratation, mais surtout, ça va fusionner les textures entre elles. Je trouve que ça apporte plus de naturel, et ce spray correspond bien à mon type de peau, je l'aime beaucoup, j'adore l'odeur. Et d'ailleurs, en regardant d'un peu plus près, j'ai vu, quand je vous ai mis le lien dans ma vidéo précédente, pour l'instant, ce spray, vous ne le trouvez que sur le site de Charlotte Tilbury. Donc il n'y a pas de frais de douane ni rien, mais sachez-le. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, il n'est pas encore arrivé chez Sephora. Et ensuite, je vais mettre cette fameuse base dont je vous ai parlé, rappelez-vous dans cette vidéo, cette base de Chantecaille. Enfin, cette base. Alors, vous pouvez l'utiliser de façon multi-usage, c'est ce que je vais également encore faire dans ce maquillage. Je suis tombée amoureuse de ce produit qui coûte un bras. Mais mon code passe dessus sur Look Fantastic. D'ailleurs, une partie de cette vidéo. Alors, vous allez voir, il y a des produits que vous allez trouver sur Look Fantastic. Si vous me suivez au quotidien, vous savez comment je fonctionne. Parfois, vous trouvez des produits sur Sephora, parfois sur la Charlotte Tilbury ou d'autres sites. Puis des produits que vous trouvez sur Look Fantastic. Et donc, ce produit de Chantecaille, je l'aime énormément en base. Alors, sachez que cet été, cette fin d'été, parce que je l'ai testé cette fin d'été, je l'ai souvent appliqué seule, en touche légère, parce que je trouvais que ça me donnait un côté effet bonne mine, mais make-up no make-up. Maintenant, c'est pas du tout un produit qui va couvrir, qui va unifier, oui, par la force des choses, mais légèrement. Moi, j'ai des taches pigmentaires, ça ne va pas les cacher, mais comme la couleur est un petit peu raccord avec mon corps, eh bien, du coup, ça faisait un make-up no make-up. Mais surtout, j'aime beaucoup cette texture, qui est pas une texture grasse, collante, elle est fine, elle fusionne bien avec la peau et donne un effet un petit peu flouté, si on peut dire, mais vraiment, et une belle tenue. Donc seul, pour les personnes qui aiment le make-up no make-up avec un effet bonne mine, ça peut vous plaire. Moi, je peux l'appliquer comme là, je suis en train de réaliser en base, mais vous allez voir, et vous l'avez vu dans ma vidéo où je vous l'ai présenté pour la première fois, je l'utilise également en bronzer, mais vous pouvez aussi l'utiliser mélangez à votre crème hydratante. Si vous trouvez qu'il est un petit peu trop foncé, ça va vous permettre d'avoir un effet hydratant, légèrement effet bonne mine. Vous pouvez le mélanger directement avec votre fond de teint ou mélanger à une base. Alors ça dépend la base, mais par exemple vous mélangez ça avec une base lumineuse, ça va vous faire une base lumineuse un petit peu plus effet bonne mine. Ce produit selon moi est vraiment une petite merveille. Le prix moins. Le packaging c'est pas ce que je préfère, mais clairement c'est une petite beauté. Alors, le seul petit bémol, c'est qu'il aura ses limites sur peau beaucoup plus foncée, parce que ça peut faire office de base, mais voilà, en bronzer, ça fonctionnera pas. Et je crois même qu'il y a deux bases dans ce style-là, une base lumineuse non teintée et celle-ci. En tous les cas, c'est une très belle découverte pour moi, c'est un produit que j'aime beaucoup et que je ne peux que vous recommander à tester si
vous avez une peau normale, peau mixte, grasse, ça fonctionnera bien parce que ça fusionne, c'est pas gras. Et peau sèche, ça peut vous plaire, mélangez votre crème hydratante, mais si vous l'utilisez en base hydratante effet bonne mine, elle peut manquer de côté émollient, parce qu'elle n'est pas émolliente, elle va vraiment avoir ce chou d'hydratation, mais pas du tout gras, donc ça peut manquer de ça pour vous les peaux sèches. Du coup je voulais vous la mettre en action justement pour appliquer un fond de teint plus clair par dessus, fond de teint que je connais très bien, que vous trouvez sur Look Fantastic mais que j'ai acheté moi-même. D'ailleurs mon code passe sur la marque Armani. Ce fond de teint pour moi c'est un fond de teint que j'adore. C'est un fond de teint avec lequel je travaille, alors pas que celui-ci, mais je travaille beaucoup avec celui-ci, notamment sur les peaux normales, les peaux déshydratées. Alors déshydratées, je peux potentiellement mettre une base sur les peaux grasses et surtout les personnes qui ont besoin de couvrance légère à moyenne. On est vraiment sur un fond de teint en plus qui a une belle tenue. Alors, le Luminous Silk d'Armani, dans son nom, on pourrait penser que c'est un fond de teint très lumineux. Or, c'est pas du tout un fond de teint très lumineux, c'est un fond de teint quand même qui est légèrement satine, un semi-mat légèrement satine. Son nom peut porter à confusion. Pour autant, je le trouve magnifique. En plus, il a une très belle tenue. Mais par exemple, pour ma peau déshydratée l'hiver, je l'aime beaucoup, mais j'ai besoin d'une base très hydratante en dessous, sinon il va avoir tendance à marquer un petit peu parce que moi j'ai une peau très déshydratée. Donc c'est pas vers celui-ci que je vais vous amener si vous avez une peau sèche, hormis si vous le complétez avec vraiment beaucoup de soins en dessous. Bon après il y a d'autres fonds de teint sur le marché. Mais en tous les cas c'est un fond de teint encore aujourd'hui que je trouve magnifique. Si vous l'avez dans votre tiroir, vous l'avez un petit peu oublié, ressortez-le, vous allez voir, vous allez le redécouvrir parfois. Et je vous le dis souvent, on redécouvre des fonds de teint. On l'a testé tel moment, on en teste d'autres, on est un peu plus exigeant et on se dit ah ouais il est pas mal. Ou pas, hein, ou pas. D'ailleurs on remarquera que là je suis allée dans l'extrême, j'ai vraiment pris un beaucoup plus clair. Mais vous allez voir finalement ça se combine bien parce que ça va se fondre. Sur le coup quand je l'applique on se dit ouais il est clair, mais du coup avec la base en dessous ça va s'équilibrer et après avec ce que je vais faire au-dessus, vous allez voir comment ça se passe. Donc je ne peux que vous le recommander par rapport à tous les critères que je vous ai recommandés. Je voulais vous parler d'un anti-cerne, alors que je connais très bien puisque je l'avais déjà. Mais je l'avais en teinte. C'est lequel que j'avais en premier? Attendez, je regarde les couleurs. J'essaierai de vous mettre les deux couleurs que je possède. Ah oui, c'est celui-là que j'avais. J'avais donc le Warm Natural. C'est un sérum concealer de chez Bobbi Brown. Déjà, parlons du packaging qui est quand même très joli. Ce sérum, je connais bien. Je l'ai déjà eu et j'avais racheté celui-ci dans une teinte qui n'était pas tellement adaptée mais à la fois pas trop mal quand même parce qu'elle est vraiment avec un sous-ton. Elle est un peu trop foncée, elle a un sous-ton pêche mais très bien pour les personnes qui ont des cernes un peu colorées, ça peut déjà faire une première correction. Toutefois si vous voulez l'utiliser seul, on est sur un sérum concealer, c'est-à-dire qu'on est sur un sérum avec une couvrance légère, moyenne, modulable. Mais pas au-delà, couvrance moyenne moins. Mais on est surtout sur un sérum concealer qui va apporter une légère couvrance certes, mais hydratante, confortable et qui se fixe bien. Moi je trouve que c'est un concealer qui tient très très bien. Je ne poudre pas mes anti-cernes, vous le savez, et j'adore le travail au doigt. Je peux parfois le laisser fusionner, mais quand je le travaille rapidement, voilà, il arrive à se positionner, mais quand je le laisse fusionner, je préfère même davantage, mais des fois quand j'ai pas le temps. En plus de ça, il fait corps avec votre peau, il est très naturel et du coup, on a l'impression de ne rien avoir mis, avec bien sûr la quantité qu'il faut. Moi, j'aime bien le travailler vraiment en légèreté et venir le moduler. Une fois que la première couche, entre guillemets, a eu le temps de fusionner, j'en rajoute juste un petit peu au coin interne. Je trouve que ça fonctionne bien comme ça, en tout cas sur mon contour des yeux. Je reprends mon souffle. Du coup, je m'en suis repris un dans ma sélection Look Fantastic. J'ai pris la teinte naturelle qui est beaucoup mieux. Mais j'opterai pour une couleur plus claire quand même. Là, la naturelle est plus adaptée à ma carnation, il est vrai, mais j'aurais voulu une pointe un peu plus claire pour apporter un peu plus de lumière. Ce que je fais parfois, c'est que je mets le natural et du coup, je prends la touche éclat, soit le High Cover ou la touche éclat du Saint Laurent, je le mets juste au coin interne pour apporter un petit peu plus d'éclat. Ça m'arrive ou alors je le porte seul. Par contre, je vous recommande, si vous avez un contour des yeux déshydraté, vous n'avez pas besoin de beaucoup de couvrance et que voilà, vous recherchez un anti-cerne qui n'ait pas un effet plombant, pas trop épais, juste de quoi créer quelque chose d'assez naturel, il peut vous plaire. Il n'est pas donné, hein. De toute façon Bobbi Brown c'est pas donné. Mais par contre chez Bobbi Brown on a quand même des belles références niveau teint. Enfin j'ai plus de coups de cœur dans la version teint que dans les versions yeux, bien qu'il y a des exceptions, hein. Le Moonstone de Bobbi Brown, il y a d'autres choses hein, que j'aime beaucoup pour les yeux. Mais en version teint il y a quand même pas mal de choses, il y a d'autres anti-cernes aussi qui sont pas mal dans la marque. Mais en tous les cas celui-ci, si vous ne le connaissez pas, je vous y invite. Bon après, je vais dire le packaging c'est secondaire, mais il est classe quand même le packaging. Il a
il fait quali, il fait quali. Mais attention, encore une fois, si vous avez des cernes très colorées, des cernes très marquées, il faudra passer par une case correcteur. Il sera peut-être un peu trop léger pour vous, mais je l'aime beaucoup. D'ailleurs, si je l'ai repris, je pense fortement à une couleur un peu plus claire. Après, moi, c'est pas perdu parce que ensuite, je les intègre à mon kit. Donc sachez-le. Alors après, faites pas comme moi, hein. Si vous l'utilisez que pour vous, forcément, si vous en achetez 3, il faut en avoir l'utilité. Sachez tout de même que vous pouvez mélanger vos anti-cernes entre eux. Vous savez ce que je pense de tout ça. J'adore mélanger mes produits, ça crée des belles découvertes. Et combien de fois vous m'avez envoyé des messages en me disant, tu sais, j'ai testé ça, puis j'ai mélangé ça avec ça, puis finalement c'est vrai que en mélangeant ça avec ça, j'ai un résultat super. Tentez vos expériences. Alors ça peut être foireux parfois, clairement ça peut être foireux, mais vous allez voir, des fois on a des belles révélations. Ce n'est pas une nouveauté, mais je voulais le remettre en avant, d'autant plus que j'ai racheté une autre couleur. C'est la teinte Macadamia. C'est le concealer toujours de chez NARS, c'est le Soft Matte. Alors moi, ce concealer, je l'aime pas forcément sur les cernes parce que je trouve qu'il est trop mat, trop épais, trop couvrant, il a tendance à marquer. Enfin, aujourd'hui. Avant, j'aimais bien le porter, maintenant, voilà, c'est trop. Par contre, si vous souhaitez cacher des taches pigmentaires, des rougeurs, au niveau du zèle du nez, au niveau des ailes du nez, des taches de boutons, d'acné ou quoi que ce soit, lui, c'est à avoir dans votre collection. Bien sûr adapté à votre carnation. Et vous voyez, moi je corrige un petit peu à droite à gauche. Je dirais même que, alors moi j'en ai deux autres couleurs, un trop clair, le Custard est très bien aussi, mais voilà, il faut le juste milieu. Bon, là cette teinte là est pas trop mal, un poil clair quand même, mais qu'est-ce que j'aime cet anti-cerne. Pour les corrections du teint principalement parce qu'il est très couvrant, il est mat et en même temps vous pouvez le moduler sans surépaisseur parce il reste quand même fin. Et en plus de ça, il fait vraiment le job, c'est-à-dire que vous avez une tache pigmentaire, bah, vous venez tapoter par-ci par-là, ils se font avec n'importe quel fond de teint et du coup vous avez l'impression que bah, rien n'existe alors que si. Très 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 belle anti-cerne. Pareil, si vous l'avez dans vos tiroirs, que vous n'utilisez plus pour les cernes et que peut-être la couleur vous convient pour le teint, n'hésitez pas à le ressortir. Je voulais vous reparler de ce fameux mascara sourcil de Make Up Revolution. Alors je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais faire un petit stock. Je vais peut-être, parce qu'il coûte pas très cher, il coûte à peine 6 €. Alors, ce que je vous avais dit, c'est que, parce que si vous n'avez pas suivi l'histoire et que vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, bien sûr que vous n'allez pas savoir de quoi je parle. Mon mascara chouchou de tous les temps est le mascara de LH Cosmetics qui a été arrêté, qui est le Infinity Brow Powder. Alors celui-ci, Infinity Power Brow, je l'ai à l'envers. Celui-ci fait partie de mes chouchous parce qu'il fixe très très bien toute la journée. Il est teinté et il va apporter une sorte d'épaisseur à mes sourcils qui n'existe pas. C'est-à-dire que j'en ai vraiment pas beaucoup. Et donc du coup bah, j'ai besoin de tout reconstruire. Ça vous le voyez dans ma vidéo sourcils, je vous explique tout ça. Et en fait, bah, apparemment il va s'arrêter. Donc j'ai essayé de lui trouver un remplaçant. Et donc bah, j'en ai essayé plein. J'en ai essayé plein et des fois j'étais là, mais comment on peut rendre ça? C'est pas possible. Alors après, moi j'ai des exigences, autant ça peut convenir à certaines personnes, et encore une fois, j'ai quasiment rien. Donc du coup, il faut vraiment que ça fixe le peu. Quand on en a beaucoup et que bah voilà, ça galbe déjà beaucoup de sourcils, donc ça peut fixer davantage. Ce mascara Make Up Revolution est plutôt une belle découverte, même si je n'aime pas ce côté un peu brillant dans les sourcils, mais finalement en le travaillant avec le Lift and Snatch, bon, ça on s'en sort pas trop mal. Je vous avais dit que je ferais une petite popote, je l'ai pas encore fait, mais je voudrais en acheter d'autres pour être sûre que voilà, au pire si je fais ma popote, ça foire, bah, j'en ai toujours un, mais je l'utilise quand même tous les jours là en ce moment. Je trouve qu'il fait bien le job, il tient très bien. Il porte bien son nom, Broglu je crois. Bah oui, ça fait tout à fait ça. D'ailleurs, bah, pour le démaquiller, si, je vais vous parler après d'autres produits, parce que je cherchais le baume démaquillant, l'huile démaquillante parfaite. On va en parler justement. Alors la perfection n'existe pas, mais on va en reparler. Et donc du coup, bah, même en démaquillant, il tient bien. Donc je suis plutôt assez ravie et donc je vais me faire un stock pour être sûre. Je crois que c'est 6 € et en plus mon code passe dessus, donc ça va. Si vous recherchez un mascara dans ce style, ça peut peut-être vous plaire. Autre petit bémol qui n'en est pas un, parce que je m'y fais quand même, c'est que je préfère les petites brosses. Lui, il a une brosse un peu plus grande, mais honnêtement, vu qu'il fait le job, il est quand même assez rapide. On s'en sort pas mal. Avant d'utiliser cette fameuse palette, je voulais vous reparler, alors parce que je m'en sers également beaucoup en base, des High Tint Armani. Je vous avais parlé justement que j'avais fait une belle découverte dans les mats, parce que les mats se travaillent extrêmement bien. Et puis entre temps, je vous avais fait un make-up que je vous accroche ici, où j'avais donc testé un plus lumineux, où j'ai moins été emballée parce que je trouve que la texture se travaille moins bien. Et par contre, la couleur elle est magnifique. Je l'ai associé avec d'autres choses, vous allez voir, le maquillage global est plutôt pas trop mal.
sans prétention, mais c'est juste pour vous dire qu'au début ça aurait pu mal partir, mais tous les mats que j'ai testés sont très très bien. J'essaierai de vous intégrer les swatchs de ceux que je possède. On est sur des mats avec une texture fine, opaque, qui se travaille très bien, qui se floute très très bien. J'ai eu quelques retours de certaines d'entre vous que vous les adorez, mais pour certaines d'entre vous, c'est pas totalement optimal. Alors, sur ma paupière grasse, on n'est pas sur du 100%, mais on est sur une belle tenue quand même. Voilà, c'est pas du catastrophique. Par contre, quand je les utilise en base, justement pour faire un premier fond et que j'utilise des fards par-dessus, la tenue est vraiment pas mal. Mais je les utilise quand même seule, je trouve que c'est... Alors, la tenue est moins optimale que les R.E.M. Beauty dont j'en suis extrêmement fan, dont d'autres que j'aime beaucoup. J'adore les fards liquides violettes par exemple, je vous ai déjà beaucoup présenté. Je dirais que la texture est tellement belle, les couleurs sont très bien réalisées. On a des sous-tons un peu plus froids, un peu plus taupe, un peu plus gris, un peu plus chaud. Peut-être un lumineux, quoique je n'ai pas encore utilisé, donc je ne saurais pas encore vous dire ce que j'en pense. Pourtant la couleur est très belle, donc je vous mettrai ça en action. Et essayez déjà les mats. Vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, si vous les avez testés entre temps, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Ça sera déjà très utile pour tous, savoir si ça tient bien sur vous. Alors oui, petite astuce que j'ai partagée à certaines d'entre vous, c'est-à-dire, enfin que je vous partage globalement, mais si jamais vous êtes passé à côté. Si jamais vous mettez votre fard liquide comme ça et que vous trouvez que c'est pas optimal, n'hésitez pas à déposer un voile de poudre libre ou de poudre compacte assez fine, ça va le fixer et ensuite vous pouvez travailler vos fards par-dessus. Mais globalement quand on travaille les fards par-dessus ça se passe plutôt bien. Et puis j'ai découvert l'harmonie. Alors le premier qui m'a sauté aux yeux c'est ce violet là, où je me suis dit ouh il est beau celui-là. Et puis quand j'ai vu le reste j'étais moins emballée, soyons clairs. Alors les lumineux m'appellent toujours, c'est sûr, mais il n'y avait rien qui me fasse waouh, les mats sont... En tout cas, la palette est automnale, ça on peut pas lui retirer. Et je n'ai pas été emballée par l'harmonie. Sans compter, évidemment, vos recommandations. Parce qu'effectivement, je vous recommande des produits, mais vous m'en recommandez beaucoup. Vous étiez certaine à me dire « Ah, moi j'aime beaucoup cette palette ». Et en fait, je vous ai fait une story, enfin plusieurs stories où je vous expliquais que, bah effectivement, certaines d'entre vous me demandaient des maquillages avec cette palette, mais que je ne l'avais pas acheté, que je comptais probablement pas l'acheter, parce qu'en plus j'avais cru comprendre qu'elle était en édition limitée. Je suis même plus sûre de ça. Sachant que, justement, alors il y a plein de raisons qui ont fait que je l'ai prise. Donc déjà, le fait est que bah, vous étiez quand même pas mal à me faire le retour qu'elle était vraiment pas mal. Que la pigmentation était bien parce que moi je vous dis oui elle a pas l'air, voilà les swatchs n'ont pas l'air waouh, et peut-être que certaines d'entre vous me disent non moi depuis que je l'ai j'adore me maquiller avec. Bon, le temps est passé. Et puis en fait, sur Look Fantastique, j'ai vu qu'elle était arrivée. Alors, parfois vous avez des produits Anastasia Beverly Hills, parfois vous n'en avez pas, parfois ils sont en stock, parfois pas. Et mon code passe dessus. Bon, je suis allée. Tentons, tentons. Alors attendez, l'histoire n'a pas fini. Donc, me voilà partie sur Paris, donc je ne l'avais pas encore reçue, je la commande sur Look Fantastique. Et me voilà, donc la journée presse Sephora, où je vais au stand d'Anastasia Beverly Hills, où j'ai fait des belles découvertes, d'ailleurs on en reparlera. Très gros coup de cœur. Et je swatch. Et en fait, ce que je présageais se confirme. Je commence à swatcher le violet, je dis oh, bah il n'est pas aussi crémeux que j'aurais voulu. Après d'autres se révèlent très 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 jolis. Et vous avez le Moonlight là, le rose qui est un petit peu sec au doigt. Après je swatch les mats, je fais ah les mats sont pas mal quand même. Les mats sont vraiment pas mal. Alors après je suis pas étonnée parce que les palettes Anastasia Beverly Hills, ça fait partie aussi des fards mats que j'aime beaucoup. Très pigmentés. Alors attention, tellement pigmentés qu'il faut y aller mollo polo parce que pour après estomper, faites gaffe. Mais les mats sont très bien et certains fards voilà. Après, j'ai pas trouvé non plus, par exemple, le fard Krone que j'adore, mais qui n'est pas... On peut trouver un peu ce genre de fard dans d'autres palettes. Donc, me voilà à faire ces fameux swatchs. Je me suis dit, bon, ben voilà, en la recevant, voilà, je me suis dit, bon, je vais pas être super emballée. Et puis j'ai fait mon premier make-up avec, donc vous allez le voir là juste à l'instant, où celui que je voulais mettre en action était bien évidemment le violet. Alors au départ, en l'appliquant, je dis ah ouais. Et en fait, non, il faut l'appliquer au doigt ou avec un pinceau un peu synthétique, un peu à la... Comment... C'est quoi le... Alors celui-ci de chez Reifer, il faut que je vous parle de Reifer aussi. Le 21 de chez Reifer qui est pas mal. Alors, c'est pas celui que j'utilise dans ma vidéo, mais le 21 de chez Reifer est pas mal. Et globalement, si vous avez un pinceau un petit peu dense, la texture se prélève bien. Il faut pas prendre ce genre de texture avec des pinceaux trop mous, trop fluffy, parce que la texture va pas bien s'accrocher. On est vraiment sur une texture souhaise qui a besoin d'être accrochée. Mais une fois que c'est fait, la pigmentation arrive et on arrive à une très jolie couleur.
très jolie couleur, très flatteuse. En tout cas, j'aime beaucoup ce genre de... Ça fait un purple chaud avec du rose dedans, du fuchsia, il y a un soupçon de bleu. Enfin bref, c'est pas des paillettes, c'est vraiment une couleur très jolie. Très 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 jolie. Alors que là, j'ai utilisé quand même de façon dominante, mais vous mettez cette couleur en rat seal ou juste en trade liner, c'est canon, c'est très très beau. Et ce sur tout type d'iris. Nous sommes partis déjà avec moins d'a priori, si je peux dire. Et ensuite, en fard de transition, eh bien, j'ai pris le smoke. Et en fait, lui tout seul, c'est un beau fard qui suffit à lui-même. Alors, on n'est pas sur un effet scintillant, mais je le trouve beau. Il a un petit côté à la fois pêche, un peu gris. Ah, franchement, ça dépend de comment vous l'appliquez, avec quoi vous le mélangez dans ces fards-là. Mais il a un petit côté gris pêche, soupçon de vert avec des mini paillettes argentées. Je le trouve beau, mais surtout la texture est très belle, elle se travaille très très bien, ça glisse bien, voilà, ça se fait bien. S'ensuit, alors le Moonlight, je l'ai pas encore assez mis en action. Lui par contre, j'ai un gros doute. Alors déjà, j'ai un gros doute par rapport à la couleur, enfin c'est pas la couleur de mes yeux, c'est juste qu'il y a des couleurs comme ça, quand il y a un rose bien déterminé, ça peut faire l'œil jaune sur moi. C'est un peu comme les bleus qui sont un peu trop, pas pastel, mais un peu trop froid. Ça peut donner cet effet inverse sur moi. Donc lui, bah, je peux pas vous dire. Et ensuite, on va parler de Chrome, donc que j'ai mis au centre de ma paupière, qui a révélé aussi le fard divine. Ah bah là, oui, c'est l'association parfaite. Du coup, ça a révélé l'un comme l'autre, en fait. Les deux ensemble, c'est merveille. Alors, il est très bien, ils se font très bien. Alors, c'est pas le fard le plus original, parce que vous pouvez avoir ce genre de duochrome dans vos palettes, mais on est sur une belle texture aussi qui se travaille bien. Alors, je préfère travailler ce genre de texture au doigt, mais ça se fait très très bien. Et les deux ensemble... Du coup, pour revenir ensuite au reste, je voulais quand même vous parler d'un crayon. Alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté ou je suis passée à côté. Alors, les tattoo liners de Maybelline, on les connaît tous par cœur, on les aime tous, ils sont très très bien, ils ont une très bonne tenue. Mais celui-ci, je ne le connaissais pas. Il est rétractable, ou alors je l'ai peut-être déjà essayé il y a longtemps. J'ai essayé de regarder. Autant j'en ai peut-être un caché quelque part, mais je sais pas. En tous les cas, je vous le recommande. Il est très pigmenté. Il a une très très bonne tenue. Je préfère le côté rétractable des crayons, donc c'est un plus. Et en plus de ça, il a un côté plus... Alors, ils sont déjà très bien les tattoo liners parce qu'ils accrochent bien, ils sont pigmentés, ils glissent bien. Et là, ils glissent davantage mieux, je trouve, ceux-là. Donc je ne sais plus s'il y a d'autres couleurs, mais en tous les cas je vais en prendre d'autres parce que je trouve, notamment cette couleur qui a un joli marron profond et que je trouve très 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 jolie, que je porte encore aujourd'hui avec ce make-up. Et donc du coup, bah, je vous recommande. Franchement, la texture, ça glisse comme du beurre et surtout ça a une très bonne tenue. Vraiment une très très bonne tenue, donc je vous recommande. Et alors donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai appliqué au ras de cils et je l'ai appliqué au coin interne, au coin externe supérieur, mais attention, j'en mets pas sur la touche lumière que j'ai appliquée pour garder cet effet lumineux. Et j'ai ensuite appliqué cette couleur que je trouve très jolie, la couleur Amber, avec ce marron très pigmenté qui se module bien. On est sur une belle opacité, un beau marron, mais vraiment avec des soupçons de paillettes vertes, qui en soi, lorsque vous l'appliquez, c'est pas ce qui va dominer le plus, mais par contre, je trouve la texture très intéressante, un beau fard pigmenté. C'est pas le plus soyeux, mais en fait, il se travaille bien, il s'estompe bien. Et alors, je viens l'appliquer au ras de cils inférieur, donc là, vous voyez, je vais pas travailler au centre pour justement jouer sur une touche lumière que je vais ajouter. La couleur est très bien, elle s'applique très bien au ras de cils et elle s'habille très bien en fard à paupières et je porte cette couleur dans ce make-up du jour que j'ai réalisé, alors que vous verrez probablement sur Instagram plus tard. J'adore cette couleur, je la trouve très très jolie, j'aime beaucoup et en plus quand elle s'estompe elle est un petit peu plus chaude, vous pouvez l'intensifier mais voilà, quand on l'estompe on peut même en faire un fard de transition quand on le travaille en légèreté, j'aime beaucoup. Et je vais ensuite prendre cette couleur, mais alors lui, attention, c'est un fard qui peut être un peu friable, donc très peu suffit. Et c'est un fard qui a besoin qu'on le travaille parce qu'il est soyeux, très soyeux, c'est même le plus soyeux de la palette. Donc très peu suffit, au doigt ça marche bien, mais prenez un pinceau assez synthétique pour travailler vraiment par précision. Et je viens en appliquer vraiment au-dessus, au ras de cils, au-dessus du fard Krone, enfin vraiment au ras de cils pour apporter une touche lumière un petit peu plus et au puits de lumière que j'ai créé. Et au centre de mon ras de cils pour apporter également de la lumière. Ce qui est joli dans un maquillage, en tout cas quand on les aime un peu mat lumineux, c'est d'apporter plusieurs touches lumière de couleurs différentes. Et du coup, bah, lorsque vous bougez, ça vous donne
un univers à chaque fois différent. Enfin moi c'est ce que j'aime dans ce genre de maquillage, mais c'est surtout un maquillage que je voulais réaliser dans le but de vous montrer le plus de couleurs possible. N'hésitez pas à faire vos raccords au besoin, de rajouter un peu de marron par-ci par-là ou un peu de duochrome vert, c'est à vous de voir en fonction. Prenez de la distance et regardez face à votre miroir pour voir si vous avez la même chose et ça vous permet un petit peu de voir la vue d'ensemble. N'oubliez pas que lorsque vous mettez votre mascara, vous pouvez ensuite, une fois avoir mis votre mascara, regarder un peu de loin et dire ah oui tiens j'ai oublié de monter un petit peu plus haut, enfin faites vos raccords et voilà, tout peut se retravailler ensuite. Et au coin interne, j'ai mis justement la couleur Chrome pour rappeler un puits de lumière. Alors on aurait pu très bien faire un puits de lumière un peu mat. Je voulais vraiment travailler un maquillage lumineux un petit peu dans tous les sens, mais que voilà, qui révèle un petit peu les fards entre eux. Et ensuite, ben, j'ai utilisé le Telescopic Lift, le mascara de chez L'Oréal. Alors j'aime beaucoup ce mascara, je trouve qu'il me fait de la longueur, du volume, il a une très bonne tenue. Je vous en ai déjà parlé. Vous le trouvez sur Amazon, mais je crois que vous le trouvez sur Look Fantastic. Et je pense que sur la marque L'Oréal, il y a certains produits. Oui, je pense que mon code passe dessus. Bon, je vous mettrai ça en barre d'infos. N'hésitez pas. Bon, je vous mets souvent mon code en barre d'infos, mais si jamais ça vous amène sur le site Look Fantastic, mon code que je vous mets à l'écran et que je vous mets en barre d'infos, vous le tentez et vous voyez si ça passe ou pas. Normalement d'ailleurs, ça passe sur cette palette. Et pour revenir à cette palette, alors en fait, j'ai travaillé aujourd'hui, donc toujours le fard Amber, le fard Mulberry, qui est donc également un fard un peu chaud, un peu doré, qui se travaille très très bien. J'aime beaucoup aussi ce fard. J'ai travaillé... Pourtant j'ai travaillé Midnight. Ah oui mais j'ai travaillé Midnight sur les yeux, j'ai oublié de cette étape. Non il est bien aussi lui Midnight. Mais comme j'avais travaillé un marron foncé, il s'est un peu moins vu mais je l'aime beaucoup aussi. Et j'ai travaillé pas mal de fards, il me manque quelques fards, les fards un peu plus verts qui sont des verts vraiment dans la saison d'automne. Et j'ai bien hâte de vous créer un maquillage avec ces verres là. Si jamais vous avez cette palette, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des fards en action, des fards oui, que vous voulez voir ensemble, comment vous pouvez les associer. Bon, je ferai pas un seul make-up, hein, j'aime bien cette palette. Globalement, je suis plutôt agréablement surprise parce que je comptais absolument pas la tester. Mais bon, voyez-vous, elle est quand même pas mal du tout. Et en plus, elle est très raccord. Alors vous allez me dire c'est la tendance du moment automne, mais elle est très raccord. J'ai hâte de refaire quelques make-up avec, notamment de retravailler ce fard Divine Violet d'une autre manière. J'aime beaucoup et je vous dis ce maquillage arrive très prochainement, j'espère qu'il vous plaira. On est sur un maquillage qui est un peu plus facile entre guillemets à porter parce que bon il y a des personnes qui vont moins porter facilement le violet. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors il y a eu quand même quelques petites chutes, rien de bien méchant. Toutefois vous pouvez faire vos yeux avant, moi j'aime bien faire mon teint mais je le poudre jamais en général. Si j'ai des corrections à faire je viens retravailler, prendre mon anti-cerne, je viens balayer, j'en prends pas beaucoup. C'est juste une façon de nettoyer. Mais à vous de voir si vous préférez faire vos yeux avant, c'est vous qui déterminez ça. Sachez que si vous ne poudrez pas votre teint, bah vous pouvez toujours vous en sortir. Je reprends mon effet bonne mine Chantecaille en bronzer. Ah qu'est-ce que j'aime en bronzer. Alors ce que j'aime c'est cet effet bonne mine qui reste assez léger, qu'on peut moduler, mais qui est naturel et qui tient très bien et qui donne un côté un peu flouteur comme ça. Et franchement j'aime ce produit. J'aime un peu trop ce produit. Parce qu'en plus comme j'utilise, vous allez me dire il est fait pour ça, mais comme j'utilise assez souvent, alors vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, mais je sais que c'est potentiellement un produit qui sera de nouveau sur ma liste, hein, parce que clairement je l'aime bien. Je l'aime bien, je peux que vous le recommander. Mon code passe dessus mais il est cher quand même, donc à vous de voir. Je ne peux pas prendre la décision pour vous, je peux juste vous dire que je l'aime beaucoup. J'ai ressorti mon highlighter chouchou, alors que vous ne trouvez pas sur le site Look Fantastic, mais sur le site Charlotte Tilbury, et il est toujours en stock, enfin il y a deux couleurs. Cet highlighter stick, encore une fois, si vous ne l'avez jamais testé, je vous y invite, il est d'une beauté. En plus, ça fait partie des rares sticks que j'aime bien travailler à même la peau parce qu'il glisse, il est miroitant, il n'est pas trop bling bling, il fait effet seconde peau, il est confortable, il n'est pas collant, il est, j'allais dire parfait, non, j'aime pas dire ça parce que la perfection n'existe pas. Mais il fait partie de mes highlighters chouchou stick préférés, il est d'une beauté. Et l'essayer, c'est l'adopter. Je voulais vous reparler parce que je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps des blushs de Nude Stick qui sont sortis. Vous avez un côté lumineux, un côté plus mat et l'association des deux ça vous fait un semi-mat satiné légèrement. Vous avez plusieurs couleurs. Cette couleur je ne l'avais pas encore testée. Je me suis dit bon elle va peut-être un petit peu trop intense et au final elle s'est bien harmonisée avec le tout parce que vous pouvez le moduler. C'est pas aussi intense que ce que ça n'y paraît. J'aime beaucoup ces blushs. Je les trouve très beaux, pas trop lumineux finalement. J'aurais cru qu'ils allaient être plus lumineux. Ils ont plutôt une belle tenue, ils s'appliquent très très bien, ils se modulent très bien. Et aujourd'hui j'ai mis une autre couleur qui est quoi? Magenta. Et j'aime aussi beaucoup cette couleur. Alors j'avais hésité parce que la magenta il faisait vraiment très rose.
Et au final, ça s'harmonise plutôt bien. On n'est pas sur quelque chose de trop intense et ça se module bien. Ah, ils sont très très beaux ces blushs, j'aime beaucoup beaucoup. Et j'ai repris cette fameuse poudre. J'arrête pas de vous en parler en ce moment, mais clairement, si vous ne l'avez pas testé, bah qu'attendez-vous? Vous savez que je l'ai acheté tout d'abord en poudre de finition, mais pour m'en faire un bronzer. J'avais pas encore acheté cette poudre pour m'en faire une poudre de finition. Et j'avais acheté une teinte foncée que j'adore en bronzer parce que c'est fin, c'est légèrement lumineux, mais pas trop. Et c'est effet seconde peau, c'est très joli, c'est très naturel, c'est très très beau. C'est une belle poudre fine. Et en plus pas déshydratante. Et du coup je m'étais acheté la poudre de finition et j'aime bien parfaire mes joues ensuite parce que je trouve que ça n'enlève pas le lumineux de ce que vous mettez en dessous. Ça permet de fixer tout en étant confortable. Ça apporte une légère lumière mais pas trop. Elle est très belle cette poudre. Voilà, si mettez-la sur votre wishlist, elle est vraiment très très bien. Alors je m'étais acheté donc le bronzer en premier, la translucide, et je me suis acheté une autre couleur un peu plus intermédiaire, la medium je crois, pour dire que je l'aime beaucoup. Vraiment, pour parfaire le make-up, elle est très belle cette peau. Si vous l'avez testée entre temps, si vous avez, voilà, suite à mes recommandations, bah, je serais ravie d'avoir votre avis, notamment votre type de peau. Alors sur ma zone T, je l'applique pas trop parce que elle va fixer, mais elle va pas être mate, elle va être un voile légèrement lumineux. C'est pas ce que je préfère sur ma zone T, mais ça peut fonctionner si ça vous plaît. Parce qu'elle est vraiment très fine et voilà, ça marque pas les traits, c'est très beau. Et d'ailleurs, à tester sur, j'ai pas fait ça, à tester sur le contour des yeux parce que elle est vraiment belle. Elle est vraiment fine si vous aimez poudrer, peut-être à tester. Comme à mon habitude, on ne change pas l'équipe qui gagne, je poudre avec la poudre de chez Huda Beauty. Que vous dire que pour l'instant rien ne la détrône. Je l'aime beaucoup, elle tient bien la matité pour ma peau. Ma zone T mixte, elle n'est pas déshydratante sur ma zone T. Bon, sur mes joues, c'est pas celle que je préfère. Elle floute, elle est très jolie. Voilà, je l'aime dans toutes les couleurs parce que je travaille avec. Et ouais, je l'aime, c'est tout. Je peux pas vous dire, vous la voyez tout le temps, donc c'est... Voilà, c'est... Voilà, j'essaierai d'en utiliser d'autres. Il y en a plein d'autres qui sont pas mal, hein, mais c'est vrai que j'ai confiance en elle. Et je voulais également vous parler de ce rouge à lèvres Définition Luxe. C'est un rouge à lèvres de chez Bobbi Brown, en version un peu, ça fait version un peu crayon. Alors j'aime beaucoup la texture, je trouve que c'est une texture un petit peu, alors crémeuse, mais qui a un glissé un peu gel, on va dire, un peu gel, mais assez pigmenté. Alors j'ai pris une couleur un peu rosée qui est un peu claire pour moi, mais j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la texture. Du coup je me suis dit que j'allais probablement... Bah, je n'avais même pas vu qu'il y avait au bout, bah souvent, hein, mais j'avais pas fait gaffe qu'il y avait au bout de quoi le tailler pour avoir plus de définition. Alors déjà j'aime beaucoup le format parce que ça permet justement d'avoir cet effet rouge à lèvres et d'avoir de la précision. Mais parfois c'est soit trop mat et là on est vraiment sur une texture crème, gel, avec un joli lumineux. Alors j'adore la couleur, j'ai juste besoin de la rehausser un petit peu parce qu'elle est un peu claire pour moi. Mais du coup ça me donne envie d'en tenter d'autres parce que je trouve que le rendu est très beau, très confortable. Après on est sur une texture crème donc ça résistera pas à un repas. Mais j'aime beaucoup. Alors je sais pas si vous les avez vus ou si vous les avez testés. Auquel cas si c'est le cas n'hésitez pas à me dire, notamment les couleurs. Qu'est-ce que c'est quoi la couleur que j'ai prise? On va encore chercher les couleurs. Violet Vision. Bon, en tout cas, je vous mettrai tout en barre d'infos, je vous confirmerai ça. Mais si vous avez testé d'autres couleurs et que vous aimez ce produit, ben, n'hésitez pas à me partager les couleurs qui sont susceptibles peut-être de me plaire, sait-on jamais. Mais en tout cas, je tenterai d'autres teintes. Ce qui m'en vient à vous parler de, enfin, entre guillemets, de ce que je porte. Il y a plusieurs choses, mais dans ma vidéo précédente, je vous parlais d'un gros coup de cœur. Oui, je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente. Oui, il me semble. Oui, je vous en ai parlé. En fait, j'adore la couleur de ce rouge à lèvres MAC. Aujourd'hui, je l'ai combiné au crayon de chez MAC toujours. Le Whirl, qui est vraiment le crayon voilà, référence chez MAC. Voilà, un petit peu bois de rose qui est en mes lèvres en mieux. Ça dépend encore une fois de votre carnation. Et j'aime beaucoup. Et en fait, je l'ai combiné à un lip gloss, toujours de chez MAC. Je vous mettrai ça en barre d'infos, la teinte. Alors moi, j'avais acheté ces produits en boutique, puisque quand je suis allée sur Paris, j'ai fait un tour en boutique. Donc sachez que mon code sur Look Fantastique passe sur la marque MAC, sur un peu tout. Donc n'hésitez pas à aller voir. Mais par contre, si vous n'avez jamais testé ces gloss, les lip gloss, sachez que ils ont des très très jolis gloss pailletés. En ce moment, je suis dans ma frénésie de gloss pailletés. J'ai fait des belles découvertes que je vous partagerai prochainement. Mais là dans cette vidéo, donc j'ai mis le rouge à lèvres de Bobbi Brown et je l'ai combiné au crayon dont je vous ai déjà parlé d'Estée Lauder en version pas du tout, en teinte top. J'aime beaucoup cette teinte combinée à ce rouge à lèvres, mais cela dit, avec le crayon Whirl dont je vous parle de chez MAC, ça peut le faire aussi. Ou
comment il s'appelle? Ou le nude brun de Chanel, ça peut le faire, enfin pas mal, mais bon j'aime bien rehausser un petit peu. L'association du crayon d'Estée Lauder avec le rouge à lèvres Bobbi Brown, j'aime beaucoup les deux ensemble. Et justement, j'applique également un lip gloss de chez MAC, alors latin, je vous mettrai ça en barre d'infos, je l'ai pas en tête. Alors pareil, j'aime bien celui-ci, cette couleur là, parce que là j'ai combiné un lip gloss mais plutôt clair pour rapporter un peu de beige à mon rouge à lèvres, un peu de lumière mais assez subtil, et alors que lui je l'ai pris volontairement un petit peu plus foncé pour nuancer avec le crayon top. Donc évidemment vous pouvez mettre le rouge à lèvres soit seul, vous pouvez mettre le crayon avec un soupçon de rouge à lèvres, le crayon avec du gloss, vous pouvez mettre le rouge à lèvres avec du gloss, faites comme vous voulez, ou le gloss tout seul. Moi je crée des combinaisons pour vous donner des idées, mais gardez à l'esprit que vous faites un peu comme vous pouvez avec le temps que vous avez. L'idéal pour moi c'est de vous donner le plus de possibilités et à vous de voir et de piocher ce qui vous intéresse le mieux. Alors les lip gloss ils sont très très bien parce que c'est pas des gloss collants. On est sur des glosses qui ont une certaine épaisseur, c'est ce que j'aime moi dans les glosses. Quand ils sont trop fins, ils ont tendance à glisser avec la chaleur des lèvres. Tandis que là on a une belle tenue et j'aime les lumineux parce que les paillettes sont quand même assez jolies et subtiles, on n'est pas sur du grossier. Du coup ça apporte une belle lumière, un côté miroitant, et indirectement la lumière apporte un côté charnu aux lèvres, donc du coup un petit côté plus repulpé. C'est ce que j'aime, et puis ils ont une petite odeur vanille que j'aime beaucoup chez MAC. Donc, le rouge à lèvres, déjà moi celui-ci que je porte seul il est magnifique. Le rouge à lèvres de Bobbi Brown, tout dépendra de votre carnation et la couleur que vous allez choisir. Mais en tous les cas, ce que j'aime dans les rouges à lèvres de Bobbi Brown, c'est vraiment cette texture glissante qui est intéressante avec l'opacité. Je pense que vous allez le voir passer sous d'autres teintes. Petite touche parfum que vous avez vue, puisque je vous l'ai présenté tout dernièrement. Je vous ai donné mon avis dessus. Le dernier parfum de chez Jean-Paul Gaultier que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa tenue. J'aime vraiment son côté gourmand et qui est à la fois... un peu salé, sucré on va dire. On reste quand même sur un parfum gourmand. Ah, et sa tenue est très très bonne. Je le mets assez souvent. Alors pas que celui-ci, hein. Aujourd'hui j'ai un parfum de Lush par exemple, que j'aime beaucoup. Je vous avais parlé de ce parfum, je ne sais plus dans quelle vidéo, dans mes vidéos parfum. N'hésitez pas à aller les voir. Je sais que sous ma vidéo où je vous ai parlé du parfum de Jean-Paul Gaultier, vous avez été nombreuses à me dire que vous l'aimiez aussi. Comme je vous disais au début de la vidéo, je voulais vous parler de quelques soins que j'ai testés, que je suis en train de tester et que j'aime plutôt bien. Vous savez, j'avais pour idée de trouver le baume démaquillant parfait, puisque moi j'adorais celui de It Cosmetics qui a été reformulé. Bon, en soi, le deuxième n'a pas ma préférence, mais je l'ai utilisé ces derniers temps. Bon, il fait le job, mais j'avoue que la première version était vraiment très 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 bien. Donc du coup, voilà, il me manque le côté un petit peu plus facile à démaquiller, enfin facile à émulsionner. Il s'émulsionnait très très bien. Sur Look Fantastic, j'aime bien parce qu'il y a des marques que je ne connais pas, que vous ne trouvez pas forcément ailleurs, donc j'aime bien moi faire des découvertes de nouvelles marques. Et justement, je prends mon petit truc là, je vous en parle comme ça furtivement, mais sait-on jamais, ça va peut-être vous intéresser. J'ai donc testé deux démaquillants. Nous avons un baume, alors de la marque Nip plus Fab Barrière. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Il va faire le zoom dessus, je pense. Hein. Je suis myope, je ne peux pas vous dire. Nous sommes sur une texture sympatoche. C'est une texture un peu crème. Pas d'odeur particulière. Nous ne sommes pas sur de la sensorialité, mais à la fois, bon, même si j'aime bien, je préfère qu'il fasse le job. Et alors ce que j'aime dans ce démaquillant, c'est cette texture un peu crème. Et quand vous l'appliquez, on sent tout de suite ça fond sur votre peau, mais on sent tout de suite que ça décroche le make-up. Ça décroche bien le make-up, ça démaquille bien. Alors, attention si vous mettez quand même un mascara qui tient très très bien, un biphasé en complément est nécessaire. De toute façon, un baume, même le It Cosmetics, si je mettais quelque chose qui tenait très bien sur les yeux, j'avais besoin d'un biphasé. Mais ça décroche bien le make-up et surtout ça s'émulsionne bien. Et surtout, parce que c'est là où peut se poser le problème pour moi. Je n'ai pas de réaction, voilà, parce que parfois j'ai des démaquillants, j'ai testé des baumes et en fait au bout de 2-3 utilisations, dès lors que je fais ma routine après, ça me pique. En général, quand ça me fait ça, c'est comme les nettoyants, si ça me fait ça après, ça veut dire que c'est trop agressif pour moi. Ravie parce que là je l'utilise régulièrement, j'ai pas de réaction, c'est plutôt doux et adapté à ma peau déshydratée. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, de mémoire je crois qu'elle est pas très chère et j'aime beaucoup. Donc ça, je suis susceptible de racheter et j'ai voulu tester dans la marque Diego Dalla Palma l'huile démaquillante. Alors au départ je l'avais testée pour voir si elle s'émulsionnait bien sur ma main et je me suis dit oula, j'avais l'impression que ça s'émulsionnait pas très bien. J'ai un petit peu galéré. Et en fait on est sur une huile un peu gel, flacon pompe très pratique. Et en fait effectivement ça démaquille, ça décroche bien le maquillage et finalement ça s'émulsionne plutôt bien. Alors évidemment j'ai besoin de nettoyer mon visage après. Maintenant si vous me demandez de choisir entre l'un et l'autre, je préfère le baume. Mais j'aime bien les baumes de manière générale, je trouve ça plus onctueux, plus agréable.
Les deux n'ont pas vraiment une odeur particulière. Alors le Diego a un petit peu, mais c'est très subtil, c'est pas entêtant. L'autre pas forcément. Et donc c'est des belles découvertes. Mais si je devais en reprendre un en premier, ça serait celui-ci. Bon, après j'aime bien tester des autres, mais en tout cas celui-ci me plaît beaucoup. Je me suis repris, alors je vous en parle depuis longtemps, le nettoyant énergisant de chez Elemis qui coûte un bras mais que j'adore. Alors lui, je vais le combiner à d'autres parce que j'ai fait deux belles découvertes que je voulais vous partager. Mais je l'aime tellement. Niveau sensorialité, le fait que ça soit un gel onctueux qui mousse pas trop et surtout très adapté à ma peau déshydratée. Il me va parfaitement, ça doit être, je sais pas, à la 5e, 6e. Voilà. J'aime beaucoup la marque Elemis de manière générale. Bon, elle n'est pas donnée. Du coup, je regardais d'autres nettoyants puisque j'en ai testé d'autres et ça me convenait pas du tout. Ça m'a déshydraté la peau, ça me piquait après avec mes soins. Je me suis attardée sur une marque que j'ai vue passer sur TikTok, c'est la marque Cetaphil. Alors vous la connaissez peut-être, le logo il me parlait un petit peu. J'ai commencé par lui qui est donc pour les peaux sensibles, il y a de la glycérine et de la lantoïne. Et on est plutôt là pour le coup sur un nettoyant version mousse, c'est une mousse très légère. Alors la première fois que je l'ai utilisé, l'odeur est très agréable, ça fait odeur de propre, de bébé, enfin c'est très très agréable et j'aime beaucoup parce que ça mousse bien, c'est onctueux. Alors après j'ai juste eu un doute parce qu'une fois je l'ai utilisé 3-4 fois d'affilée et je me dis ah j'ai l'impression que ça pique après et au final en le réutilisant non. C'est parce que j'avais mis un actif et voilà, donc finalement il me convient bien. Cela dit j'ai voulu tester autre chose et donc là pour le coup on est sur une crème nettoyante, un peu à, vous savez, ce produit que j'aime aussi beaucoup de CeraVe. Donc là, c'est pour les peaux normales et sensibles. Et vous avez de la glycérine, du niacinamide, du panthénol, vous avez de l'aloe vera. Et alors, c'est un coup de cœur pour moi. Le seul truc, c'est le poisson sensoriel, il n'y a pas d'odeur. Bon, ça sent pas mauvais, il n'y a pas d'odeur, mais je préfère ça. Mais ma peau déshydratée, ma peau qui a besoin de confort et encore plus là, l'hiver arrivant, bon, on a encore des belles températures encore. On est sur une crème qui va enrober, qui va quand même bien nettoyer, légèrement mousseuse mais onctueuse et on sent que c'est cocooning et après quand je rince mon visage ça ne me tire pas du tout et là depuis un petit moment j'utilise matin et soir et bonheur. J'aime beaucoup, je crois que c'est pas très cher en plus, c'est pour ça que j'avais tenté, je me dis on verra, j'ai vu que c'était une marque qui avait l'air de plaire, une marque de parapharmacie je pense à l'étranger mais en tous les cas, je suis ravie des deux. Alors moi, personnellement, j'aime les deux, mais à choisir, je préfère la version crème avec l'odeur de la mousse. Mais sait-on jamais, si jamais vous voulez tester à petit prix, c'est peut-être une option. Après, le Elemist vient se glisser de temps en temps quand je veux de la sensorialité. Je l'aime d'amour, j'ai confiance en ce produit, je sais qu'il me convient parfaitement. Ça se rince, donc bon, j'essaye de trouver des produits moins chers, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup, je l'adore. Je voulais vous parler de ce que je teste en ce moment, j'en ai cassé un autre. Je suis très contour des yeux, je suis énormément contour des yeux. J'en ai plein. Et je voulais acheter des sérums pour compléter... Ah, j'ai plus hors de batterie. Je voulais choisir des sérums pour compléter mes contours des yeux que j'aime bien, dont je vous parlerai. J'ai pris l'ampoule Relax Concentré Yeux Régénère des Fatigues de SVR. Ce que j'aime, c'est parce que ces marques-là aussi passent avec mon code sur Look Fantastique. Et Intensive Hyaluronique de Esthederm. Alors ça, j'avais jamais testé. Je peux juste vous dire que la texture un peu gel huileuse du SVR est très agréable le soir. Je le mets le soir parce que c'est un peu trop riche pour moi le matin. Mais j'aime beaucoup, mais j'utilise pas depuis très longtemps, mais j'aime plutôt bien, c'est confortable, ça lisse le contour des yeux. Et celui d'Esthederm, c'est pareil, ça a pour but d'apporter de l'hydratation intense et en complément de mon contour des yeux, je trouve que ça apporte un plus. Mais je suis en test, je vous dis ce que je teste, on en reparlera. Et j'avais acheté un concentré de sérum concentré, je sais plus, Eye Shot de Yves Saint Laurent. Et j'avais bien aimé la texture, c'est pareil, c'est un sérum fluide et après mon contour des yeux, ça se passait bien, sauf que je l'ai fait tomber pas plus tard qu'hier. Et tombé, la bouteille s'est éclatée au sol. Donc je ne peux même pas vous dire ce que ça va donner parce que, bah voilà. Mais ça avait l'air pas mal, hein, ça avait l'air pas mal. Oui, parce que bon, faut pas se leurrer, j'adore le maquillage, mais j'aime aussi beaucoup tout ce qui est soin. Les contours des yeux, c'est une vraie addiction. Alors je sais, vous voulez voir ma routine soin, mais j'aime bien changer beaucoup de choses. Mais je peux quand même vous montrer une routine dans laquelle je me sens le mieux. Mais sachez que je teste des choses. Il y a des choses que j'ai testées dernièrement, j'ai arrêté parce que je trouve que ça me convient pas. Et je reviens justement à des produits phares. Donc je pourrais peut-être potentiellement vous parler de ces produits dans lesquels je me sens bien ou dans lesquels je reviens. Parce que justement, j'ai confiance en eux. Je voulais vous parler de deux choses, je reviendrai sur l'autre. J'espère que j'aurai assez de batterie pour vous en parler et assez de temps, je sais pas. Alors, rien à voir avec Look Fantastique, mais je voulais vous partager ce bon plan qui... Alors, mea culpa si ce bon plan sera toujours actif, mais ça part très vite. Et au moment où je suis en train de vous en parler, ça fait déjà quelques jours que c'est actif. Refer a sorti des nouveaux pinceaux.
Alors sachez que Refer, au Black Friday, ils font vraiment des offres très intéressantes. Ils en font tout au long de l'année, mais ils en font des très intéressantes. Là, j'ai reçu des pinceaux. Alors, je ne suis pas du tout obligée de vous en parler, mais je trouve que c'est intéressant. Il faut que je vous mette les kits là. En fait, ils ont sorti un kit maxi et un kit mini. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ils ont voulu établir deux détails différents des pinceaux phares que les personnes ont tendance à aimer et racheter. Et en fait c'est apparemment des demandes de clients parce qu'ils aiment beaucoup tenir compte de la demande des clients. Donc ils ont sorti un kit maxi et un kit mini qui sont plus ou moins les mêmes numéros dans les deux. Sauf que vous avez des tailles différentes parce qu'on a tous des paupières différentes, des paupières un peu plus petites, des paupières tombantes. Et donc du coup pour accéder un peu mieux, vous avez les mini sur les petits yeux et les plus grands sur les grands yeux et vous avez les réguliers que vous trouvez avec le numéro normal, par exemple je sais pas 13 mini, 13 maxi et le 13 tout court. Et en fait c'est le même pinceau mais qui va avoir des poils un peu plus grands, un peu plus courts mais qui aura la même fonction. J'espère que vous m'avez suivi et du coup ce qui va être bien c'est que finalement vous aurez des pinceaux adaptés à la forme de vos yeux, donc s'ils sont petits le kit mini sera plus destiné pour vous. Pour autant moi ce que je voulais vous dire c'est que je les ai testés entre temps. Et honnêtement, bon, mini ou maxi, ils sont très très bien. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'estompeurs qui sont très sympas. On a aussi des... Pour poser la couleur, alors j'en ai encore utilisé là, malheureusement ils sont sales. Est-ce que j'arriverai à vous mettre quelques exemples? En tout cas, j'essaye de vous mettre les kits, c'est surtout pour vous partager l'offre, mais je suis pas sûre que ça sera encore en stock. Mais je poste ça là. Ils ne sont pas vendus en individuel pour l'instant, c'est qu'en kit. Et je sais que le kit de base, il a 120 € je crois, et je crois qu'il a 60 euros. Dollars? Euros? Non, euros. Et ils ont sorti un nouveau pinceau, alors je ne sais plus le nom, je vous mettrai ça, je ne sais plus le nom. C'est un pinceau qui sera idéal pour poser le blush et qui est fait à la main, qui est donc fait au Japon. Je ne l'ai pas testé celui-ci, par contre il est d'une douceur, mais je pense qu'on est sur un pinceau aussi qui est vraiment pas mal pour le blush, surtout que j'ai l'impression, de ce que je peux sentir, qu'il est bien pour polir. Pour polir, il a l'air d'être pas mal. Par contre, ces kits-là, je pense qu'ils vont perdurer. Toutefois, je trouve que c'est intéressant justement si vous aimez les pinceaux de chez Refer et que vous avez trouvé que, par exemple, certains vous les adorez, mais vous les auriez aimés plus petits. En tout cas, c'est à tenter. Les pinceaux Refer, ils ont un coût. Bon, de toute façon, les pinceaux notamment faits au Japon, hein, ceux de Sonia G également, ils ont un coût, mais c'est vraiment des pinceaux de qualité. Bien sûr que vous trouvez, je vous en ai déjà beaucoup parlé, des pinceaux pas très chers, même sur Amazon, qui sont très bien, mais pour travailler avec plein de pinceaux, moi ceux de chez Refer, je les utilise tous les jours et je les aime beaucoup. Et alors là, je vous dis, j'ai mis les kits en action et il y en a même certains, je trouve que les tailles sont très intéressantes, même pour travailler le creux de paupière ou le ras de cils comme ça, avec des poils un peu plus courts, plus denses. C'est pas mal du tout. Je suis pas étonnée entre nous, hein. C'était pour vous tenir informés. Si au moment où je tourne la vidéo, ce n'est plus en stock, mais à culpa. Est-ce que je vous ai partagé ça sur YouTube? Sur Instagram, oui, je vous ai fait un onglet pinceau où je vous partage ce que j'aime bien. Mais peut-être que d'ici là, si j'y pense et si j'ai le temps, je vous partagerai ceux que j'aime le plus. Mais enfin, il y en a plein que j'aime. Il y en a plein que j'aime, donc ça serait un sacré budget. Mais les kits sont bien pour ça parce que justement, vous avez plusieurs pinceaux à des prix plus raisonnables au final. Donc réfléchissez au kit d'abord peut-être, si vous n'avez pas de pinceau Refer. Après si vous en avez plusieurs, vous allez peut-être opter pour par exemple moi j'adore le 03 et le 23 pour le ras de cils, je trouve ils sont top, je les utilise tout le temps, j'en ai plusieurs. Et le 31 pour le fond de teint, le 4 pour le bronzer, bon bref. Et alors pour terminer, je voulais vous partager, alors ça c'est pas forcément en partenariat avec Look Fantastic. Alors ma vidéo est en partenariat avec Look Fantastic par rapport à certains produits que je vous mets en action. Et c'est une partie de la vidéo qui est en partenariat avec Look Fantastic. Mais ils m'ont envoyé, je vous montre ça de suite. Je ne suis pas obligée du tout de vous en parler. Le calendrier de l'Avent. Regardez comme il est immense. Il est grand. Et alors cette fois-ci, ce qui est bien c'est que vous avez le ruban. Super. Le ruban qui s'ouvre au-dessus. Et en fait vous avez une partie face et verso. Là. Il fait son poids. Hein. Et je ne l'ai pas encore ouvert, mais j'ai vu un petit peu ce qu'il y avait dedans dans le teasing. Alors j'avais pour idée de vous déballer tout ce calendrier. Bon déjà cette vidéo va être trop longue. Mais par contre j'ai vu quelques petites choses. Alors en termes de tarifs, normalement je crois qu'il est à hauteur de 600 ou 500, je sais plus. Je dis peut-être des bêtises. Je vous mettrai ça là, je ne veux pas vous dire des conneries. Et là, il est à 115 €. Avec mon code, il est à 105 €. Ça reste un budget. Hein. Ça reste un budget. Je vous pose ça là.
Je crois qu'il était en précommande. Est-ce qu'on peut le commander maintenant? Je ne sais pas. Ou il est toujours en précommande. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je sais que certaines d'entre vous, vous êtes des amoureuses des calendriers de l'Avent. J'ai notamment ma copinette qui, elle, adore les calendriers de l'Avent. Elle a des marques spécifiques. J'ai découvert les calendriers de l'Avent avec ma copinette qui m'avait acheté mon premier calendrier de l'Avent, justement, Look Fantastique. Et j'étais tellement contente. Je me souviens, il y a quelques années, je vous avais ouvert ça. J'achetais déjà mes produits sur Look Fantastique. Et c'était mon premier. Comme quoi, hein. Ça fait un petit truc maintenant de le recevoir. Et du coup, je les ai découverts et je les ai découverts aussi à travers elle parce que c'est vrai que j'étais pas tentée spécialement à en acheter parce que sur le coup, on dit que ça coûte cher. Mais vous voyez, par exemple, l'année dernière, j'ai eu la chance de recevoir celui de Biotherm qui est que du soin. Moi qui aime le make-up, c'est vrai que j'aime bien avoir du make-up quand même. Et ben j'ai fait des belles découvertes. Alors je connais la marque Biotherm parce que je la mettais quand j'étais plus jeune, mais il y avait plein de trucs que je connaissais pas. Notamment j'ai découvert le démaquillant biphasé que je trouve très bien. Faut que j'écoute cette vidéo, elle va être trop longue. Mais vous voyez, grâce je pense au calendrier de l'Avent, on peut parfois découvrir des produits qu'on n'aurait pas forcément achetés. Ça a un coût quand même, mais par contre de ce que j'ai pu voir, il y a des choses sympas. Il y a des choses sympas. Le seul point, à mon sens, négatif, c'est que pour moi il n'y a pas assez de maquillage encore. Ce qu'il y a dedans, c'est pas mal. Mais ça manque encore un petit peu de maquillage. Donc Look Fantastique, si vous passez par là, mettez un peu plus de make-up et ça serait chouette. Mais il y a des choses pas mal du tout. Donc peut-être que je vous ouvrirai ça sur Instagram. C'est pas sûr, il faut que j'ai le temps de le faire ou je peux vous en reparler prochainement. Je sais que ça part relativement vite pour les amoureux. Pour les amoureux et les amoureuses des calendriers de l'Avent, à vous de voir ce que vous préférez. Je sais que vous êtes certaines à aimer ou certains à aimer que le skincare. Donc je pense que le Look Fantastique peut potentiellement vous plaire parce que là il y a du skincare, il y a un peu de tout. Il y a skincare, cheveux, il y a un peu de make-up et tout ça. Et vous êtes certaines à vouloir que du make-up. Donc dans ce cas-là vous vous dirigez vers des marques type NYX qui font que du make-up. Maybelline, que du make-up. Enfin, il y en a plein comme ça. Du coup, je pense que c'est en fonction de chacun et de chacune. Hein. Ça dépend de ce que vous aimez. Ça dépend si vous aimez les calendriers l'Avent aussi. Mais je sais que certaines d'entre vous, vous êtes super fans. Alors, il y a parfois des calendriers qui, selon moi, valent pas le prix. Là, pour Look Fantastique, ça vaut son prix. Parce que ce qu'il y a dedans, quand vous ramenez au prix final, oui, ça vaut son prix. Maintenant, c'est le contenu, voir si ça vous plaît. Moi, je vous dis, ça manque un peu de make-up, mais par contre, les produits soins, tout ça, il y a des marques intéressantes. Et ce qu'il y a comme make-up, à part un produit, où je me dis, bon, voilà, c'est un produit qu'on voit souvent dans les calendriers de l'Avent, mais sinon, il y a des trucs sympas. Dites-vous qu'il est un petit peu moins cher avec mon code, et dites-vous aussi que il est peut-être encore en précommande, ou vous pouvez peut-être le commander, ou il est peut-être plus en stock au moment où je suis en train de vous parler. Je sais pas. Bref. C'était une vidéo bien longue. On parlait un peu de tout. Cette vidéo arrive à la fin, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'en tous les cas, vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires, dans les commentaires, déjà pour vous lire par rapport aux produits, mais vos recommandations. Dites-moi d'ailleurs si vous aimez les calendriers de l'Avent, ceux qui vous tentent le plus, ceux que vous avez achetés, que vous adorez, ce qui vous tape à l'œil tout de suite, et également les produits que vous avez achetés ces derniers temps et qui, voilà, ça a été un réel coup de cœur. Je serais ravie de les lire. Sait-on jamais. Alors il y a peut-être des produits qu'on partage parce que je vous ai pas encore tout montré. Je vous ai dit il y a des nouveautés que je teste et qui vont arriver dans les prochaines vidéos. Ou alors des belles découvertes. C'est pas que j'ai besoin de découvrir des nouvelles choses, parce que j'ai plein de choses, mais vous savez aussi que mon but c'est de vous aider au mieux, de vous éclairer au mieux, et donc c'est en testant finalement. Vous voyez la palette, c'est l'exemple concret. Si je ne l'avais pas testé, j'aurais pas pu vous argumenter le fait que finalement, voilà, elle m'a agréablement surprise. De toute façon, le meilleur moyen de savoir si ça nous convient, c'est de le tester. Alors bien sûr que mes vidéos, j'ose espérer, vous aident à vous orienter, à vous donner des pistes si c'est bon pour vous ou pas. Bon, vous êtes seul maître à bord, à vous de savoir si vous devez dépenser ou non. Mais en tous les cas, ça vous permet d'avoir des pistes et donc j'espère que mes vidéos vous aident pour ça. Et je m'arrête ici, je pense que le montage va être très long, je pense. Et je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!